Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo, pas pour vous parler de mes services, mais pour vous parler un petit peu plus de moi, qui je suis, d'où je viens. Donc, je m'appelle Alexandra Gouteron. Je suis coach en bien-être sur Aix-en-Provence. Et j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, à Gap, pendant à peu près 17 ans, les premières années de ma vie. J'ai grandi dans un foyer qui était sur un modèle patriarcal et catholique avec les bons côtés et les moins bons côtés, dont j'ai appris beaucoup. J'ai passé 17 ans et puis au bout de 17 ans, je m'ennuyais un petit peu et j'avais envie d'explorer le monde, donc je suis partie. C'était dans les années 90. Je suis partie à l'étranger, je voulais améliorer mon anglais et mon espagnol, donc j'ai passé 6 mois à Londres et 6 mois à Madrid. Voilà, ça m'a déjà un petit peu ouvert les yeux, ça m'a appris à grandir et ça m'a ouvert vers un autre monde. Et puis à l'issue de ça, je suis retournée en France et j'ai fait mes études de traduction à Paris. J'ai passé 5 ans à Paris, j'ai adoré vivre là-bas. Et ça a été une période à la fois lumineuse et sombre où on apprend à grandir, à mieux se connaître et à vivre seul. Et à l'issue de ça, j'ai cherché du travail en France dans la traduction. C'était un diplôme de traduction français, anglais, espagnol. Et comme je ne trouvais rien, j'ai rencontré à ce moment-là un homme qui était déjà à Londres, qui travaillait là-bas et qui m'a dit écoute, rejoins-moi et je suis sûre que tu trouveras du travail facilement dans ce domaine-là, dans le domaine linguistique. Donc je l'ai rejoint. On a eu 2 belles années à Londres et il a été muté en Californie, dans la baie de San Francisco. Il travaillait dans l'informatique et moi j'étais assistante de direction dans une entreprise à Londres. Donc je l'ai rejoint, on s'est mariés pour faciliter un petit peu la tâche et comme j'avais un visa d'accompagnatrice. En fait, je n'ai pas pu travailler pendant 10 ans. Donc du coup, on a fait un enfant, on a fait 2 enfants, on a fait 3 enfants en vivant au début 3 ans sur la côte ouest et 1 an sur la côte est. Et une tentative de retour en France avortée au bout d'1 an qui nous a ramenés directement dans la baie de San Francisco. Et on a vécu là-bas, on a vécu le rêve américain. On a été, comme beaucoup d'Américains, on a été victime de notre succès. C'était une relation qui était fondée sur un système assez patriarcal, une relation avec un homme qui était, on se le dit, qui était toxique, qui était abusif à plein d'égards et dans lequel j'ai participé en fait, de par mon comportement à cette toxicité. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça devenait tellement invivable vers la fin que j'ai voulu quitter cette relation. Alors j'avais 3 enfants, c'était un petit peu compliqué. J'étais dans un pays que j'aimais beaucoup, en Californie. J'avais plein d'amis, j'avais plein de reconnaissances professionnelles, j'avais monté un business, je donnais des cours de yoga. J'avais toute une communauté que j'affectionnais énormément et qui me donnait beaucoup d'amour en retour. J'avais plein de choses dont j'ai dû me délester. J'avais tout cet univers que j'appréciais beaucoup. Mais voilà, il a fallu prendre une décision et en tant que femme seule, c'était pas possible du tout pour moi de vivre dans la baie de San Francisco, qui était très exclusive. Donc je suis rentrée en France, on a divorcé en France, les enfants ont fait une tentative d'acclimatation pas très très positive avec le système académique français. Ils ne se sentaient pas du tout chez eux et puis ils sont retournés l'un après l'autre vivre aux États-Unis, en Californie, où ils y font leurs études et où mon ex vit également. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça parce qu'en fait, mon chemin de vie, au travers de mes 20 années dans un foyer, comme je vous le disais, sur un schéma patriarcal et catholique, mes 20 années de mariage avec un homme qui était toxique et abusif m'ont permis en fait de reprendre mon pouvoir, m'ont permis de trouver ma voie, V-O-I-E, dans le bien-être, puisque tout ce que je pratique professionnellement, c'est vraiment mon hygiène de vie à moi, dans toutes les sphères. Et également de par mon hypersensibilité, c'est-à-dire que les hypersensibles en fait ressentent tout de manière décuplée, tant sur un plan physique que sur un plan émotionnel,
intellectuelle et même énergétique, j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi-même pour me retrouver, pour regagner de l'amour pour moi-même, de travailler sur ma relation avec moi-même et ma relation avec les autres. Voilà, et aujourd'hui, c'est ce que je pratique avec mes clients dans le cadre du coaching. Je les aide à trouver leur chemin, je les aide à améliorer leur relation à eux-mêmes et aux autres, tant dans un domaine professionnel, social que sentimental. Voilà, donc c'était pour vous parler un petit peu d'où je viens et vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Mon travail est ma passion et mon travail c'est également c'est ma vie, c'est tout ce que moi je mets en application et surtout qui m'apporte beaucoup, qui m'a fait énormément grandir et qui fait que j'ai une vie aujourd'hui équilibrée et saine sur tous les plans. Voilà, donc c'était pour vous partager ça. Si ce dont je viens de vous parler provoque des choses en vous, de la curiosité, des émotions positives ou négatives, je vous invite à liker ce post. Je souhaiterais continuer sur ce format à partager mes coups de cœur et mes coups de tête que je partage déjà en grande partie sur ma page personnelle Facebook et je sais que beaucoup d'entre vous me suivez. Voilà, donc si ça vous plaît, je vous invite à liker juste pour m'encourager à continuer sur ce format et à vous partager mes coups de tête, mes coups de cœur et puis toutes ces réflexions que j'ai et que je partage avec mes clients sur le développement personnel, la relation à soi et la relation à l'autre. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre écoute.